Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle un peu de l'histoire de 7Shapes et de comment on a créé la première simulation en 3D pour se former aux méthodes de l'excellence opérationnelle. Alors avant de vous parler de comment on est passé d'une première démo qui s'appelait Future Factory en 2017 jusqu'à la 7Shapes School telle que certains peuvent la connaître, je vous donne un petit peu de contexte sur mon parcours rapidement. J'ai travaillé pendant 7 ans dans des PME, des grands groupes, là où j'ai du coup appris toutes les bases du lean management. Donc j'ai eu plusieurs postes dans ces entreprises. J'ai été opérateur, ensuite je suis passé technicien et ensuite j'ai enchaîné avec une école d'ingénieur en alternance dans lequel j'ai pu apprendre donc toutes les méthodes du lean et que j'ai réalisé en alternance. Et ensuite j'ai passé 7 ans en tant que consultant formateur pour une société de conseil dans lequel j'ai pu du coup appliquer encore plus les méthodes de l'amélioration continue et surtout j'ai vu énormément de clients différents, d'entreprises différentes, de l'assemblage de machines en passant par l'agroalimentaire et les services. J'ai ensuite, quand j'ai démarré 7Shapes en 2017, travaillé en tant que freelance pendant 3 ans. Ça m'a permis de financer le produit 7Shapes School pendant ces 3 années. Et c'est vraiment en 2019-2020 qu'on a lancé les premières formations 7Shapes School autour du Lean, en démarrant par certains parcours les plus demandés, jusqu'à des parcours très experts aujourd'hui. Donc aujourd'hui, 7Shapes, on a plus de 200 clients, 15 000 utilisateurs qu'on appelle des students chez nous. Donc c'est toutes les personnes qui vont avoir suivi une formation avec nous ou qui ont testé la plateforme de près ou de loin. Et aujourd'hui, il y a une vingtaine de personnes dans l'équipe, 50% vraiment dédiées à la partie tech, développement informatique, 25% sur la partie graphisme et ensuite 25% sur la partie marketing, commercial et administratif. On a également plus de 20 consultants freelance qui bossent avec nous, qui parlent plusieurs langues, qui peuvent nous aider notamment dans le cadre de nos classes virtuelles. J'ai sous-traité en fait cette première simulation, j'ai fait appel à une société de jeux vidéo qui m'a fait mon premier prototype qui s'appelait Future Factory. Donc c'était vraiment les prémices de la simulation telle qu'on peut la voir aujourd'hui. Donc on a commencé à créer du contenu et on a surtout lancé un premier parcours, le Yellow Belt, avec lesquels on a eu nos premiers clients. On a ensuite enchaîné avec un Green Belt Manufacturing, ensuite un Green Belt Office, puis le Black Belt, tout ça en utilisant encore une fois la simulation 3D. C'est vraiment le point central que je voulais avoir dans ma formation. Quand j'étais consultant formateur, je faisais donc de la formation et on utilisait tous à peu près les mêmes jeux de plateau dans les différentes sociétés de conseil que je pouvais connaître puisque on se parle beaucoup entre confrères. On a à peu près tous les mêmes PowerPoint et toutes les présentations, toutes les formations se faisaient en présentiel dans une salle. Et donc je me suis dit, tiens, ça serait intéressant de garder cet aspect ludique, mais d'avoir la possibilité pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer dans une salle de réunion, de se former comme s'ils avaient un jeu de plateau. Et aussi, pour les personnes qui n'ont pas forcément d'entreprise dans laquelle mettre en place des projets d'amélioration, puissent avoir une usine digitale appuyée sur des exemples de SimCity, City Skylines ou Age of Empires, des jeux de gestion avec lesquels je jouais beaucoup, et avoir une simulation un peu équivalente qui permette de mettre en place les principes du Lean et de bien les comprendre à travers donc une simulation d'une usine qui tournerait, qui fabriquerait des produits et qu'il faudrait améliorer puisque de base, elle ne fonctionne pas très bien. Alors du coup, on a construit les modules un petit peu comme ça, du yellow au green puis au black. Au début, c'était très bricolé. On avait cette simulation qui tournait avec quelques fonctionnalités. À côté, je faisais des vidéos sur tableau noir et j'essayais de faire passer certains concepts, certains principes qui étaient plus difficilement transmettables à travers une simulation. Et de fil en aiguille, on a ajouté des classes virtuelles avec du coup des ajouts d'experts et des points d'étape synchronisé avec un expert et on a commencé à digitaliser, à monter en qualité tous nos parcours de la 7Shapes School. Donc on s'est vraiment appliqué les principes du Kaizen et aussi les principes du Lean Startup en sortant un produit minimum viable et en l'améliorant petit à petit en se basant sur les méthodes Kaizen. Donc petit pas par petit pas, on a cleané, on a poliché tous nos parcours de formation, ce qui aujourd'hui nous permet d'avoir un produit très qualitatif qui n'existe pas ailleurs que chez nous sur le marché. Donc également, on a fait grossir l'équipe, on est quasiment une vingtaine maintenant, ce qui m'a permis aussi de déléguer une grosse partie de la partie création et surtout de bien maintenir le produit tel qu'il existe aujourd'hui. Au tout départ de 7Shapes, la simulation était un exécutable que vous deviez installer sur votre ordinateur. En fait, ça posait d'énormes problèmes dans les grandes entreprises. C'est quasiment impossible d'installer quelque chose sur un ordinateur dans un grand groupe. Donc, en 2018, on a pivoté et on est passé sur une solution 100% web. Ça a posé des gros challenges techniques, mais on a réussi et maintenant, toute notre solution est disponible via n'importe quel navigateur web. Donc en fait, la solution, c'est assez simple. Elle repose sur des serveurs dans lesquels il y a toute la structure, toute la gestion des apprenants et surtout toute la simulation.
Et ensuite, avec un accès, vous allez avoir accès à votre parcours, Yellow Belt, Green Belt, Black Belt, et vous allez vous connecter avec vos identifiants. Et ça va nous permettre de, 1, de ne pas avoir de friction avec les entreprises, notamment les grands groupes, et 2, avoir un suivi de votre parcours et surtout avoir droit à toutes les mises à jour qu'on peut faire régulièrement, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que sur une plateforme comme ça de simulation en ligne, ça demande énormément d'investissement et en fait, les améliorations qu'on peut apporter peuvent être de 3 types. La première, c'est les améliorations techniques, c'est-à-dire l'amélioration du moteur. Nous, on utilise Unity, qui est un moteur qui permet de faire du jeu vidéo. Et en fait, ce moteur de simulation, on peut l'améliorer, on peut faire en sorte qu'il consomme moins d'énergie, qu'il soit le plus fiable possible, qu'il fasse en sorte qu'il ne fasse pas crasher votre PC et qu'il ne vous demande pas une ressource folle. Et surtout, que la simulation s'approche le plus de la réalité et réagisse comme une vraie usine. Ensuite, la deuxième amélioration, c'est les améliorations graphiques. Donc, il y a toute la direction artistique. Est-ce qu'on choisit une interface plus sérieuse, qui ressemble plus à un logiciel industriel, ou plus cartoon, qui va ressembler plus à un jeu vidéo? Nous, on a choisi un entre-deux et ça a été une série d'itérations pour choisir cette direction artistique qui permet aussi de se démarquer sur le marché, comme ça on est très reconnaissable, mais aussi toute la partie interface utilisateur et expérience utilisateur, qu'on appelle UI, UX. Ça va être, en gros pour résumer, la forme des boutons, les textes qu'on va mettre sur ces boutons, comment vous accédez aux différentes fonctionnalités de manière à ce que ce soit le plus fluide possible. Et ensuite, la troisième amélioration qui est un peu moins technique, c'est toute la pédagogie. Comment on va découper notre parcours, comment on fixe les objectifs pédagogiques, c'est quoi le rythme, c'est quoi la bonne durée d'un challenge, la difficulté d'un challenge, une vidéo, combien de temps elle doit durer, etc. etc. Donc ça, c'est aussi un troisième aspect des améliorations qu'on peut apporter sur la plateforme. Donc en gros, ce qu'il faut comprendre, ce qu'on fait chez 7Shape, c'est développer un logiciel de simulation totalement en ligne qui vous permet d'apprendre les principes du Lean de façon très ludique, de manière asynchrone, à votre rythme, en ayant en parallèle la possibilité d'avoir des échanges avec des experts dans le cadre d'une certification, du Yellow au Black Belt. Et donc tout ça est basé sur une simulation d'une usine qui assemble des drones, qui ne fonctionne pas très bien. Vous y connaissez pas forcément grand-chose à l'amélioration continue. Et on va vous apprendre les différents outils, les différentes étapes à mettre en place pour améliorer cette usine et surtout être capable de les mettre en place et de comprendre ce qui se passe derrière de manière à potentiellement passer beaucoup plus vite à l'action dans votre propre entreprise ou futur job. Donc là, on se dit que nous, on a un logiciel de simulation, un moteur de simulation qui calcule des flux en temps réel. On se dit qu'on peut certainement pousser la simulation encore plus loin pour avoir plus d'outils, mais aussi potentiellement aller vers de la simulation d'entreprise plus fine qui permettra à n'importe quelle entreprise de simuler son propre flux. Ça, c'est un peu une des axes d'amélioration, une des axes stratégiques pour 2024, mais je vous en reparlerai très bientôt. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like et surtout à vous abonner, ça m'aide à continuer ce que je fais. Et si vous avez des questions un peu plus techniques sur, par exemple, les logiciels qu'on utilise ou comment on organise les améliorations de notre produit, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire et je n'hésiterai pas à vous répondre. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!